Lorsque Diana, une soldate noire, est entrée dans un restaurant, elle voulait juste récupérer sa nourriture et retourner au travail. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue lorsque le personnel a refusé de le servir. Le lendemain, il est revenu et a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce jour fatidique, Diana entra dans le restaurant aux heures de pointe pour le déjeuner. La plupart des employés étaient en pause et l'endroit était plein de clients. C'était une journée bien remplie pour le personnel et autour d'eux se faisaient entendre les chuchotements étouffés des convives. Tout le monde parlait à voix basse, comme si rompre le silence du restaurant était quelque chose de sacré. Diana travaillait dur depuis le matin. Il devait se présenter à 2 de ses supérieurs qui se trouvaient aux extrémités opposées de la ville. Il a eu du mal avec la circulation et a quand même réussi à faire son travail. Désormais, il ne pensait plus qu'à son prochain repas. Il avait très faim et voulait juste manger pour reprendre des forces afin de pouvoir retourner au travail après son déjeuner. Cependant, à partir du moment où elle a mis les pieds dans le restaurant, elle a remarqué que l'endroit devenait un peu plus calme, car tout le monde arrêtait ce qu'il faisait pour la regarder. Tout le monde essayait de cacher le fait qu'il la surveillait, mais échouait lamentablement. Cela la mettait un peu mal à l'aise. Elle se demandait pourquoi il la regardait. Elle se sentait un peu gênée et se demandait si ses vêtements étaient déchirés ou sales. Pourtant, il ne dit rien et lui offrit un faible sourire alors qu'il se dirigeait vers le comptoir. En s'approchant, elle s'aperçut que tous les regards étaient toujours rivés sur elle. Et c'est alors qu'elle réalisa l'étrangeté de la situation. Elle était la seule personne noire dans le restaurant. Il s'arrêta et regarda autour de lui. Il n'y avait pas une seule personne noire dans le bâtiment, ni le serveur, ni le personnel du comptoir, ni les clients. Cela la mettait encore plus mal à l'aise car elle se demandait quelle pouvait en être la raison. Elle haussa les épaules et continua vers le comptoir, n'ayant rien vu jusqu'alors qu'il la dissuada d'y acheter sa nourriture. Il s'est arrêté au comptoir. Le nom sur l'étiquette du personnel indiquait Nora. Diana a appelé Nora et a commencé à passer sa commande. Quand il a eu fini, il a dit qu'il voulait le prendre parce qu'il ne pouvait pas manger au restaurant en raison de restrictions de temps. Il savait que s'il écourtait sa pause, il pourrait tout terminer à temps et terminer tôt pour la journée. Cependant, en parlant à Nora, il réalisa que la femme ne faisait pas attention à lui. Nora continuait de parler à son compagnon et, de temps en temps, il riait doucement, comme s'il partageait une plaisanterie privée. Cela laissa Diana perplexe et, frustrée, elle frappa doucement sa paume contre le comptoir. Elle a demandé à Nora pourquoi il ne prenait pas sa commande et pourquoi il l'ignorait. Nora fronça les sourcils et lui dit d'arrêter de faire du bruit. Elle a rappelé à Diana qu'elle n'était pas la seule présente et qu'elle devait attendre son tour. Diana a trouvé cela déroutant car elle était la plus proche du comptoir et il n'y avait même pas de file d'attente. Diana a de nouveau attiré son attention et a répété la demande, mentionnant également qu'elle n'aimait pas la façon dont Nora agissait. Nora se contenta de rire avec dédain et passa sa commande à contre-cœur pour la 3e fois. Diana a réitéré sa demande à Nora, qui a finalement décidé d'aller le chercher. Avant de partir, comme si c'était un coup final porté à Diana, Nora a dit à voix haute pour que les autres l'entendent. « J'espère que vous n'attendez rien de spécial. » Le commentaire resta en suspens et le visage de Diana rougit d'un mélange de colère et d'humiliation. Diana sentit les regards des clients s'intensifier tandis que des murmures éclataient entre eux. Il regarda autour de lui, remarquant que certains secouèrent la tête tandis que d'autres détournèrent simplement le regard, faisant semblant de ne pas remarquer la tension. L'atmosphère du restaurant changea et elle sentit le poids de l'atmosphère peu accueillante. Prenant une profonde inspiration, Diana essaya de retrouver son calme. Je savais que j'avais parfaitement le droit d'être là, comme n'importe qui d'autre. Il avait servi son pays. Respect mérité. Lorsque Nora revint avec sa commande, elle lui tendit un sac fragile sans dire un mot, visiblement désireuse de se débarrasser de Diana. Diana prit le sac, mais au lieu de partir, elle s'arrêta et fit face à la pièce. « Excusez-moi, tout le monde, » dit-il, sa voix ferme malgré le tremblement d'émotion qui se cache derrière. « Je voulais juste rappeler à tout le monde que chacun mérite le respect, peu importe son origine ou son apparence. Nous avons tous le droit d'être traités sur un pied d'égalité. » La pièce devint silencieuse. Certains clients regardèrent leur table, tandis que d'autres se déplacèrent mal à l'aise. Le cœur de Diana battait à tout rompre, mais elle restait ferme, son regard inébranlable. Nora a roulé des yeux et l'un des autres membres du personnel a ri, mais Diana a continué. « C'est dommage que dans un endroit comme celui-ci, nous soyons encore confrontés à l'ignorance et à la discrimination. J'espère que tout le monde pourra y réfléchir. » Sur ces «
Il se retourna et sortit du restaurant, la tête haute, tenant fermement son sac à emporter. Dehors, elle a pris un moment pour respirer l'air frais, se sentant libérée et autonome. Il avait défendu ses droits à un moment qui aurait pu lui briser le moral. Le lendemain, il est retourné au restaurant, non pas pour manger, mais pour parler au gérant. Diana a raconté calmement son expérience, soulignant la nécessité de former le personnel à la diversité et à l'inclusion. Le manager a écouté, d'abord sur la défensive, mais alors que Diana parlait avec passion de son expérience et du besoin de changement, il a vu un éclair de compréhension dans ses yeux. « Je prendrai vos inquiétudes au sérieux », dit-il après une longue pause. « Nous devons faire mieux. J'apprécie que vous m'en ayez informé. » Diana a quitté le restaurant avec un sentiment d'espoir. Bien que l'incident ait été douloureux, il a également allumé une étincelle en elle. Elle a réalisé que sa voix pouvait faire une différence, non seulement pour elle-même, mais aussi pour d'autres personnes susceptibles de faire face à des situations similaires. Dans les jours qui ont suivi, Diana s'est impliquée dans sa communauté, plaidant pour la sensibilisation et l'inclusion des entreprises locales. Elle a partagé son histoire, inspirant ainsi les autres à lutter contre la discrimination. Ce qui avait commencé comme un douloureux moment de manque de respect est devenu un catalyseur de changement, rappelant à chacun que le courage peut commencer par le fait qu'une seule voix s'élève contre l'injustice. Elle s'est arrêtée pour regarder une courte vidéo avec son collègue, puis a éclaté de rire en s'éloignant. Diana a regardé tout cela, mais n'a rien dit du tout. Il attendait simplement que sa nourriture soit servie. J'avais beaucoup d'idées sur ce que je pouvais faire, mais je n'avais pas le temps. La chose la plus importante pour elle était d'aller chercher à manger et de partir. Cependant, il était sur le point de recevoir bien plus que cela. Lorsque Nora revint et lui tendit la nourriture, Diana fut surprise de découvrir que ce n'était pas sa commande. Nora lui avait servi quelque chose de complètement différent de ce qu'il voulait. Diana était confuse. Cela n'avait aucun sens qu'il ait pu confondre sa commande, puisque personne d'autre n'avait passé de commande. Il a rendu la nourriture à Nora et lui a dit qu'il ne pouvait pas l'accepter parce que ce n'était pas ce qu'il avait commandé. Nora parut surprise puis s'énerva. Elle a dit à Diana qu'elle traversait beaucoup de choses et qu'elle n'avait pas besoin qu'elle lui complique les choses. Ils étaient à l'heure de pointe de la journée et Diana devait s'en occuper. Puis Nora lui a dit qu'il devait prendre la nourriture comme ça, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. C'était maintenant au tour de Diana d'être bouleversée. Il avait déjà enduré tant de choses de la part de Nora et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le personnel avait été impoli avec elle depuis qu'elle avait mis les pieds dans le restaurant et Diana en avait assez. Il a dit à Nora de corriger sa commande car elle n'accepterait en aucun cas la nourriture. Non seulement c'était parce qu'elle ne voulait pas manger ça, mais aussi parce que cela contenait un ingrédient auquel elle était allergique. Il ne pouvait pas oser en manger pour sa propre sécurité. Nora a simplement levé les yeux au ciel et a dit qu'elle s'en fichait. Elle a affirmé qu'elle était sûre que Diana était en train d'inventer. Puis il lui a dit qu'il ne s'occuperait plus de lui. Elle attrapa la nourriture sur le comptoir où Diana l'avait laissée et l'a mis dans un tiroir. Il a dit à Diana de partir, affirmant que c'était à cause de choses comme ça qu'il refusait de servir les clients noirs ou même de les employer comme personnel. Nora a dit qu'il n'était qu'un problème et qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer leur repas. Il lui a alors indiqué qu'il devait quitter l'établissement et se rendre dans un endroit plus adapté à sa race. À ce moment-là, des milliers de pensées traversèrent l'esprit de Diana alors qu'elle se tenait là, sous le choc. Il ne pouvait pas croire que tout le mépris qu'il avait reçu de Nora était dû à la couleur de sa peau. Ils étaient prêts à la chasser du restaurant et à la laisser affamer simplement parce qu'elle était noire. Pour la première fois depuis longtemps, Diana était tellement choquée qu'elle ne pouvait plus parler. Alors qu'elle se tenait là, le gérant du restaurant entra et Diana ressentit un élan d'espoir. Je pensais que le manager serait plus éthique et ferait ce qu'il fallait. Cependant, il avait tort. Sans même entendre ce qui s'était passé, il lui a dit de quitter l'établissement et de ne jamais revenir. Il a dit que s'il le faisait, il serait obligé d'appeler la police. Au cours de toutes ces années de soldat, luttant pour son pays et protégeant les citoyens des menaces extérieures, c'était la première fois qu'il était victime d'une discrimination à une telle échelle. Normalement, les gens essayaient de le dissimuler et de mentir sur leurs intentions, dans l'espoir de la surprendre. Il a dû vivre avec ça toute sa vie. Diana venait d'une longue lignée de soldats. Son père était dans l'armée, mais il a dû prendre sa retraite lorsqu'il est tombé gravement malade. Grâce à la réputation de son père, Diana a eu un parcours scolaire fluide. Elle n'a pas eu à faire face à des intimidateurs ou quoi que ce soit du genre, ni à des personnes qui la discriminaient parce qu'elle était noire. Grâce à son père, les gens n'osèrent pas lui faire ça en face parce qu'ils avaient peur de lui.
Elle était si fière de lui et a grandi en l'idolâtrant. C'est grâce à son père que, dès qu'il le peut, il postule pour s'engager dans l'armée. Lorsqu'il a réussi à entrer, il s'est rendu compte que vouloir être soldat et l'être réellement étaient deux choses différentes. C'était beaucoup plus difficile que prévu, et cela lui a coûté tout ce qu'il avait. Mais il a persévéré. Il voulait honorer l'héritage de son père et a travaillé dur pour figurer parmi les meilleurs. Il participa bientôt à des missions dangereuses. Bien souvent, le type d'opération auxquelles ils ont participé était terrifiant, mais il n'a jamais reculé. Elle savait qu'elle le faisait pour son pays et son peuple, et cela l'a motivée à toujours donner le meilleur d'elle-même. Cependant, sa carrière de soldat a pris fin brutalement après avoir été blessé lors d'une mission. Ses jambes ont été gravement endommagées, le laissant boiter. Elle ne pouvait plus être en service actif, mais cela ne voulait pas dire que l'armée en avait fini avec elle. Ils l'ont embauchée comme responsable des médias sociaux. Elle était chargée de gérer toutes leurs plateformes de médias sociaux, de publier du contenu sur l'armée et d'interagir avec les gens via le compte. Il prenait des photos des soldats, réalisait des vidéos et les mettait en ligne chaque jour avec des descriptions attrayantes. Diana a pris son travail au sérieux et, sous sa direction, a réussi à développer des comptes beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient lorsqu'elle a rejoint l'entreprise. De plus, l'armée lui a donné le contrôle créatif pour publier tout ce qu'il pensait montrer l'armée sous un bon jour. Ils n'allèrent pas intervenir. Diana a pris cette directive très au sérieux. Au début, il a réalisé des vidéos dans lesquelles il répondait aux questions posées aux militaires par des membres du public. Il a ensuite fait de même lors d'événements diffusés en direct. Finalement, il a lancé son propre podcast et a parlé de tout ce qui concerne l'armée. Son travail de responsable des réseaux sociaux ne l'obligeait pas à porter son uniforme. Il ne le portait qu'en cas d'absolue nécessité. C'est pourquoi, ce jour-là, lorsqu'il s'est rendu au restaurant, il ne portait pas d'uniforme, même s'il revenait du travail. Il se demandait ce que cela aurait été s'ils avaient su qu'il était soldat. Sa discrimination l'affectait profondément et la blessait plus qu'elle n'aimait l'admettre. Ce que Nora et le manager avaient fait n'était pas seulement une attaque contre elle en tant que personne, mais aussi en tant que soldat et en tant que personne noire. Nous étions au 21e siècle et le monde aurait dû évoluer au-delà de cela. Il était donc frustrant qu'un groupe de personnes continue de croire qu'il s'agissait d'une race supérieure. À ce moment-là, il a décidé qu'il allait changer ce récit pour eux. Il n'a pas dit un autre mot et s'est simplement retourné et est sorti au soleil. Dans son esprit, il promettait de revenir le lendemain. Il a tenu sa promesse. Pendant sa pause déjeuner, elle est retournée au restaurant, mais cette fois vêtue de son uniforme complet de la tête aux pieds. Alors qu'elle rentrait dans le restaurant, un autre silence l'accueillit, mais c'était très différent de ce qu'elle avait vécu la veille. Je pouvais presque entendre leurs murmures étouffés, alors qu'ils se demandaient ce qu'un soldat faisait dans le restaurant. Diana se dirigea directement vers le comptoir et fut heureuse de voir que Nora était toujours aux commandes. Les yeux de Nora s'écarquillèrent sous le choc lorsqu'elle reconnut Diana dans son uniforme. Cependant, à la surprise de Diana, le choc ne dura que quelques secondes, et bientôt Nora se ressaisit et fronça les sourcils en voyant Diana. Diana a essayé de faire une demande, mais avant qu'elle ait pu finir de parler, Nora l'a interrompue et lui a rappelé qu'elle avait été avertie de rester à l'écart et de ne pas revenir. Nora lui a rappelé qu'il ne servait pas de noir et qu'elle n'était pas la bienvenue au restaurant. Diana essayait toujours de commander à manger, mais une fois de plus, Nora l'interrompit. Nora a dit que le fait qu'il soit soldat ne changeait rien. Elle était noire et n'était donc pas la bienvenue au restaurant. Encore une fois, comme la veille, le directeur est sorti et a été également surpris de se rendre compte qu'il était un soldat, mais il a également été direct. Il lui a dit de partir immédiatement, sinon il allait appeler ses supérieurs et la dénoncer pour harcèlement. Avec un sourire, Diana fit finalement ce qu'on lui demandait. Il se retourna et quitta le restaurant les mains enfoncées dans les poches. Il savait qu'il avait obtenu exactement ce pourquoi il était venu, et que c'était plus que suffisant pour atteindre son objectif. Ni Nora ni le manager ne savaient qu'il avait enregistré l'intégralité de la conversation. Il avait une petite caméra attachée au revers de son uniforme et elle capturait tout ce que le manager et Nora lui avaient dit. De retour à son bureau, il n'a pas perdu de temps pour copier la vidéo sur son téléphone et la télécharger sur les réseaux sociaux. Dans la description, il a expliqué à quel point les Noirs étaient méprisés malgré l'énorme impact qu'ils avaient sur le pays. Elle a commenté que Nora et le manager ne se soucièrent pas d'elle en tant que personne ou en tant que soldat. Ils ont juste dit des choses pour la blesser parce qu'ils le voulaient. Après tout,
Ce sont des soldats comme elle qui risquèrent leur vie pour protéger des personnes comme Nora. Avec une description aussi émouvante, la vidéo est devenue virale presque du jour au lendemain. Alors que les gens regardèrent la vidéo, il y avait de l'indignation et de la colère, alors qu'ils se demandaient pourquoi deux personnes pouvaient être si cruelles. Ils l'ont partagée et la vidéo est devenue encore plus virale, faisant du restaurant un sujet brûlant, mais pour de mauvaises raisons. C'est à ce moment-là que d'autres personnes ont commencé à sortir du bois. Beaucoup de personnes de couleur avaient quelque chose à dire sur la discrimination au restaurant. Des gens ont raconté comment on leur avait refusé le service parce qu'ils étaient au noir, et certains ont raconté comment le personnel avait intentionnellement exécuté des commandes incorrectes juste pour les frustrer. Lorsqu'ils ont tenté de porter plainte, ils ont été expulsés et menacés de poursuites. Tous ceux qui se plaignaient n'étaient pas noirs. Même certains blancs ont dénoncé l'injustice. Beaucoup d'entre eux ont déclaré avoir arrêté de dîner au restaurant dès qu'ils ont remarqué la discrimination qui y était pratiquée. Pendant la nuit, le restaurant a été détruit. Le cours de ces actions a chuté et les investisseurs retiraient leur argent plus rapidement qu'ils ne pouvaient tenter de le récupérer. Ils ont commencé à perdre des clients dès le lendemain et, en une semaine, leur clientèle avait considérablement diminué. Les choses allaient vraiment mal pour le restaurant et ils ont commencé à chercher quoi faire. Ils ont envisagé de poursuivre Diana et l'armée en justice, mais cette idée a été abandonnée dès qu'elle a été évoquée, car il existait des preuves vidéo montrant que Nora et le manager l'avaient fait. Ils ne gagneraient pas un procès parce que personne ne serait de leur côté. Ils ont donc décidé de faire appel à la compassion des gens. Ils ont organisé une conférence de presse et présenté des excuses publiques. Cela a été fait par le propriétaire du restaurant lui-même, qui a déclaré qu'il était désolé pour la façon dont son personnel avait agi. Il a déclaré que cela allait à l'encontre de l'éthique qui régissait l'établissement et qu'il travaillait avec son équipe pour s'assurer qu'une telle chose ne se reproduise plus. À ce moment-là, il a annoncé le licenciement de Nora et du directeur en raison de leurs actions. Ils ne faisaient plus partie du restaurant. Cependant, il était trop tard. Les gens étaient plus sages et tout le monde savait que ce n'était qu'un piège. Même si certains ont accepté ces excuses, le mal était déjà fait. Ils ont essayé de le reconstruire, mais c'était tout simplement trop difficile. Le restaurant est devenu trop toxique pour que les investisseurs puissent l'approcher et, en tant que tel, ils manquèrent de financement adéquat pour se redresser. Les choses n'ont fait qu'empirer pour eux et ils ont été bientôt contraints de fermer leurs portes et de déclarer faillite. Les gens étaient contents de Diana et de l'armée. Beaucoup d'entre eux l'ont félicité pour avoir osé dénoncer l'injustice dont ils avaient peur de parler. C'est leur courage qui les a motivés à faire de même, et leur voix collective a apporté le changement. Le restaurant a finalement eu ce qu'il méritait, et le nombre d'abonnés sur toutes les plateformes de médias sociaux de l'armée a augmenté de façon exponentielle. Quand Diana y pensait, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. En tant que soldat, il avait toujours l'impression qu'il n'avait pas changé grand-chose parce qu'il n'était pas en service actif depuis assez longtemps. Il croyait que tout ce qu'il avait à faire était d'être sur place et de tirer sur l'ennemi. Cependant, lorsqu'il a obtenu son nouvel emploi, il s'est rendu compte qu'il pouvait apporter des changements aussi profonds que sur le champ de bataille. À ce moment-là, elle était sûre que si son père la voyait, il serait fier d'elle. Il a décidé de continuer dans cette voie. Grâce à sa présence en ligne et au soutien de l'armée, il continuerait à poursuivre ceux qui se montraient injustes envers ses concitoyens. Je m'en prendrai à ceux qui dressaient le profil des personnes en fonction de leur race, aux gens qui jugèrent les autres sur la couleur de leur peau sans rien savoir d'eux. Avec l'aide de ses fans et de ses partisans, il les traquerait jusqu'à ce qu'il reste le moins possible de victimes d'injustice. Quelle histoire inspirante! Que pensez-vous de ce que Diana a fait? Faites-le nous savoir dans les commentaires et assurez-vous d'aimer et de vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.